Yorana Kotounui et bienvenue dans Manava, votre émission Info-Service. Aujourd'hui, on va parler de LSF, la langue des signes française. Comment cet apprentissage se développe-t-il chez nous et pourquoi est-il crucial pour nos familles, nos enfants et parfois même nos institutions de l'apprendre? Pour en discuter, j'ai le plaisir d'avoir à ma gauche Mahana Jean, professeure de LSF. Yorana. Yarana. Et à ma gauche, et à votre gauche, pardon, vous avez Hinatea Roux et Nancy Luta, qui sont tous les deux parents d'élèves LSF. Yarana. Yaranari. Alors, on va commencer avec toi, Mahana. C'est quoi la LSF, la langue des signes française? Merci pour ta question. Alors, j'aimerais juste préciser que je suis animatrice d'ateliers de signes associés à la parole. Donc, en réalité, c'est l'outil que je transmets donc, en utilisant les signes de la LSF, donc de la langue des signes française, en associant avec à la syntaxe du langage oral parlé. D'accord. Voilà. Donc, la langue des signes française est une langue à part entière avec sa syntaxe à elle, propre, et qui fait partie aussi d'une langue avec un dictionnaire. Voilà, c'est très formel. Alors que les signes associés à la parole, on utilise vraiment le langage oral sur lequel on va apposer des signes de la langue des signes française pour avoir les mots-clés visibles. Alors, normalement, tout le monde voit plus ou moins ce que c'est la langue des signes et tout le monde, normalement, sait à quoi ça sert, mais est-ce que tu peux nous le rappeler? À quoi est-ce que sert la langue des signes française, la LSF? La langue des signes française, ça a été une langue qui a été développée pour la communauté sourde et qui a été aussi, il y a une grosse histoire de cette langue-là parce qu'elle a été interdite en Europe pendant 100 ans pour favoriser l'oralité en Europe. Et du coup, ça permet aux personnes qui n'ont pas la parole et qui n'ont pas l'audition aussi de s'exprimer, de communiquer entre eux et d'être dans la relation humaine comme les normo-entendants et puis les personnes qui parlent, quoi. J'aime beaucoup parce qu'en même temps que tu nous expliques, tu fais des mouvements et je vois que ce ne sont pas des mouvements simples comme ce que je fais par exemple. C'est vraiment des gestes qui sont associés à des mots parce qu'au final, quand tu apprends la LSF, c'est comme si tu étais bilingue. Oui, c'est ça. La langue des signes française est une langue à part entière, donc c'est un peu... D'ailleurs, dans le monde, il n'y a pas une seule langue des signes française. Enfin, d'ailleurs, langue des signes française, ça appartient vraiment à la communauté française. Les Espagnols ont leur langue des signes à eux, les Italiens, même à l'intérieur de la France, il y a plusieurs patois. Donc, par exemple, pour dire maman, il y a plusieurs signes, c'est maman, maman, maman. Enfin, il y en a plusieurs. Ça a été développé justement pendant la période d'interdiction de la langue des signes en France et en Europe même tout entière. Voilà, je t'avoue que je ne sais plus quelle était la question. C'est pas grave. De toute façon, on reviendra, on en reparlera un peu plus en détail de la langue des signes. On va se tourner du côté de Nancy. Justement, toi, ton enfant est malentendant. Comment est-ce que la LSF, la langue des signes française, vous aide au quotidien? Elle frustre moins mon fils. Mhm. Et lui, il est malentendant depuis qu'il a, on va dire, 7 mois après sa maladie. Et le voir, comment il faut dire, pas pouvoir s'exprimer dans l'oralité, c'était assez frustrant aussi pour moi de ne pas pouvoir l'aider. Et en apprenant le langage des signes, on arrivait mieux à communiquer ensemble. Justement, comment est-ce que tu as appris le langage des signes? C'est venu naturellement parce que c'était quelque chose qu'on t'a conseillé de faire ou vraiment par hasard tu as découvert la LSF? Toute seule comme une grande sur YouTube. Avec les tutos? Oui. Et moi, j'ai appris en plein confinement. Du coup, on ne pouvait pas avoir de rendez-vous avec l'orthophoniste et compagnie. J'ai appris toute seule. C'est utile pour son éducation, sa sociabilisation, sa communication? Carrément. Dans quel sens au quotidien? Juste au moment qu'il est énervé, qu'il n'est pas bien, le fait qu'il me dise qu'il se sent mal, maman, là, je sais qu'il ne va pas bien. On ne va pas insister pour faire un truc. Hinatea, dans le même sens, tu apprends la LSF à ton enfant qui n'est pas porteur de handicap. Mais toi, comment est-ce que tu as entendu parler de la LSF?
Alors moi, c'est une amie qui a fait ça avec son enfant depuis sa naissance. C'est mon filleul d'ailleurs. Et j'ai vu que ça avait facilité vraiment la communication, l'apparition du langage et ça a créé une complicité en fait entre mon amie et son fils. Et du coup, j'avais pas d'enfant à l'époque. Hein. Quand je l'avais vu, c'était il y a 6 ans peut-être. Et du coup, je me suis toujours dit, ben, quand j'aurai un enfant, je vais aussi lui apprendre la langue des signes, je vais signer avec lui et j'en suis sûre que ça ne sera que bénéfique. Et justement, est-ce que ça a été bénéfique? Tout à fait, tout à fait. Vraiment, ça permet, avant de pouvoir sortir un son, un mot, pour un enfant, c'est beaucoup plus facile de signer. C'est vraiment. Et puis, ça a créé toute une complicité dans la famille, avec les cousines qui se sont mises à chanter des cantines avec bébé. Et ça attise la curiosité de tout le monde. Bon, bien sûr, il y a cette question, ah, est-ce qu'elle a un problème et tout? Mais non, pas du tout. C'est juste, il faut aborder ça comme une langue étrangère. Et on en parlera plus tard, mais ça facilite le quotidien, vraiment. C'est un outil que je conseille à toutes les mamans. Mahana, sur les réseaux sociaux, on vient de l'entendre, donc ça facilite la communication. Et sur les réseaux sociaux, on voit parfois des témoignages, voire même des vidéos de bébés qui commencent à signer, même si c'est bon, c'est un petit peu n'importe quoi au début. Mais à partir de quel âge on peut apprendre la LSF finalement? Apprendre la LSF, on peut le faire dès le début, dès la naissance de bébé, parce qu'en fait, c'est le parent qui va devoir s'imprégner de l'outil pour pouvoir l'intégrer dans son quotidien. Donc, plus le parent pratique en parlant à son bébé, en utilisant ses mains, en signant, en s'adressant à bébé, plus ça va s'intégrer facilement et plus le bébé sera... En fait, ça développe beaucoup l'attention visuelle, l'attention auditive, la motricité fine, parce qu'en fait, il y a aussi les neurones miroirs qui sont utilisés. Les neurones miroirs, c'est-à-dire? Oui. C'est-à-dire que quand l'adulte signe ou parle, à l'intérieur du cerveau du bébé, c'est comme si il faisait la même chose. Donc, il y a des espèces de miroirs qui s'entraînent. Donc, plus on répète un signe, par exemple, maman, ou alors manger, ou j'ai faim, enfin, je veux manger, plus le bébé l'enregistre dans son cerveau et plus il va le sortir à un moment donné. C'est intéressant en plus comment dire, les exemples que tu viens de montrer. Par exemple, manger ou j'ai faim. Finalement, la LSF n'est pas si compliquée que l'on peut croire puisque les gestes sont assez logiques. Oui, exactement. C'est très, très visuel. Le soleil, donc c'est en haut, j'ai faim, je veux manger, j'ai soif, je veux boire du lait, donc c'est le pied de la vache, enfin voilà. Donc oui, c'est très, très visuel. Et en fait, finalement, quand on apprend d'où ça vient, le signe, ça devient plus facile de l'intégrer, de l'utiliser au quotidien. D'ailleurs, j'aime bien donner des petits moyens mémotechniques pour que ce soit plus facile de les apprendre. Et du coup, pour revenir à la question de à partir de quel âge, donc le parent peut le faire dès le début, dès la naissance, mais il y a eu des études qui ont montré, d'abord c'était aux États-Unis, que le bébé, à partir de 8 mois, peut utiliser ses mains. Donc, il ne peut pas, physiologiquement parlant, les organes phonateurs ne sont pas prêts pour la parole, bien que le babillage soit là, donc mama, ça oui. Mais par contre, ils peuvent utiliser leurs mains pour dire quelque chose. Souvent, ils utilisent un signe qui correspond à leur intérêt. Là, c'est surtout j'ai faim, je veux manger. Je ne sais pas quel était le premier signe de vos enfants. J'ai le signé avec mon petit aussi. Hein. Son premier signe, c'était la musique. Donc, il adore la musique. Et il a signé vers 8 mois, 9 mois. Donc, ça veut dire que l'enfant a toutes les capacités de s'exprimer. Donc, ça veut dire qu'il y a le concept qu'ils veulent dire à l'intérieur de leur cerveau et qu'il faut juste leur donner un petit outil pour pouvoir l'exprimer et se faire comprendre. Et ça, c'est juste fabuleux. Ce serait juste génial. Ça réduit les frustrations. Ça permet aussi les relations dès qu'ils sont tout petits. Justement, excuse-moi, je te laisse terminer, mais on va se tourner après du côté des mamans pour savoir quels ont été leurs premiers mots. Je te laisse terminer, pardon. Oui, et du coup, ça permet aussi, j'ai vu dans les ateliers et puis même au cabinet, que ça relie les relations parents-enfants et même les enfants entre eux. Parce que du coup, quand ils n'ont pas forcément la parole et qu'on est en train de faire un jeu et qu'il y en a un qui s'exprime et l'autre comprend, mais magnifique, je me suis fait comprendre. Enfin, je trouve ça génial. Quoi. Ça a été quoi le premier mot de vos enfants? On va commencer par Nancy. Manger. Tout simplement. La base.
Je le comprends. Et comment est-ce que ça s'est passé l'apprentissage au début avec lui? Tu nous disais c'était en période de confinement. Est-ce qu'il a tout de suite compris quel était l'intérêt de cette communication? Non, non. Moi, j'ai fait imprimer des images et il a un grand frère et une grande sœur. On a interagi comme ça ensemble. D'accord, donc tu as demandé en fait finalement à la famille de faire l'effort Ouais, pour eux ton aussi, petit. ils se sont mis dedans malgré eux, mais volontiers. Et de ton côté, c'est quoi le premier mot qu'elle a appris ton enfant? Alors, à Nike, son premier mot, c'était encore, mais c'est autour du repas, en fait. Je pense que c'est vraiment les premiers mots qu'ils acquièrent. Donc, c'était quand je lui donnais la purée, je lui demandais si elle en voulait encore, parce que c'est difficile de voir si ton enfant a encore faim ou pas. Et du coup, c'est ce qu'elle a commencé à signer. Bon, au début, ils font pas tout à fait le même geste, mais on comprend l'intention. Et je me rappelle de la joie qu'on a tous eue quand on s'est fait comprendre, en fait, par bébé, tu te dis, ah, mais tu as dit encore, et bébé, tu vois ses yeux s'illuminer, elle est super contente de s'être fait comprendre, en fait. Donc, c'est que du bonheur. J'ai Vraiment. l'impression que comme le premier mot d'un Oui. enfant, papa ou maman, on le retient toute sa vie, même le premier mot en LSF, on le retient toute sa vie. C'est ça, ça marque, hein, oui, oui. Mm. Et après, ça s'enchaîne. Dès que le premier mois arrive, ça s'enchaîne avec les cantines et tous les animaux, le chien. Je reviens sur ce que disait Mahana, Mhm. le fait de signer dès le début, même si dès les premiers mois de bébé, il y a des signes qu'elle n'a pas tout de suite dit, hein, qu'elle me sort encore aujourd'hui à 2 ans, des signes que je lui avais fait quand on faisait les ateliers, elle devait avoir 6 mois, mais qu'elle n'avait jamais signé, mais qu'elle se rappelle aujourd'hui et qu'elle me fait aujourd'hui. Donc c'est vraiment ces neuromiroirs, comme tu disais, ils les retiennent. Est-ce Ouais. qu'il y a eu de l'appréhension du côté de la famille quand vous avez commencé à faire le langage des signes? Comme tu l'as dit tout à l'heure, ah, est-ce qu'elle a un problème? Non, finalement, c'est juste pour faciliter la communication. Mais est-ce qu'il y a eu de l'appréhension du côté de ta famille? Non, pas vraiment. Ben, c'est juste parce que je les ai pas préparés vraiment. C'est juste, j'envoyais des vidéos. Regarde, on a participé à un atelier. Donc, une fois qu'ils demandent, mais elle a un problème et que tu expliques que non, c'est juste des cantines d'éveil. C'est un moyen de développer son langage et tout. Il n'y a pas vraiment d'appréhension. Enfin, non, je pense pas. Mais ça s'est bien passé. La même chose de ton côté, Nancy, on en a parlé, hein, effectivement, peut-être qu'ils ont dû faire un petit effort au début pour communiquer, mais finalement, une fois que ça s'enclenche, Ça vient naturellement. magnifique. Du coup, on se retourne du côté de Mahana. Parle-nous de tes cours. On parle d'atelier depuis tout à l'heure. Ça consiste en quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on y apprend? Je veux juste un tout petit peu rebondir aussi, Vas-y, n'hésite en pas. disant que ça devient naturel. En fait, ici en Polynésie, on utilise beaucoup les gestes. Donc, que ce soit la musique, notre langage corporel est déjà bien présent. Donc, je trouve que c'est d'autant plus facile de s'approprier les signes. Donc, utiliser les mains pour parler, c'est naturel, quoi. Donc, je trouve ça encore plus motivant. Ouais. Et beau. Mais c'est ça, Oui. c'est super beau. Oui. Magnifique. Du coup, apprenons ensemble les différents signes qu'on peut découvrir dans tes ateliers. Parce que Oui. personnellement, je ne pense pas que ce soit de la LSF, mais je connais que tout va bien, c'est cool, ou tout va bien, ou nickel. Mais est-ce qu'il y a d'autres signes qu'on peut apprendre aujourd'hui avec toi? Oui, tout à fait. Là, par exemple, j'ai un jeu autour des émotions. Mhm. Poser des signes sur les émotions qui sont abstraites et complètement impalpables, c'est hyper intéressant. Donc, par exemple, on va commencer par le positif. Ça va être content. Je suis content, c'est la joie au cœur. Mhm. Voilà. Voilà. Et du coup, juste pour montrer, ici, j'ai des cartes. Ça va être un jeu de mémoire. Donc, il y a le petit signe content avec l'image content Content. qu'on va cacher et on va les mélanger. Enfin, c'est pour montrer qu'on peut utiliser aussi les signes sous forme de jeu ludique pour favoriser aussi la mémoire. Il y a aussi colère. Donc, c'est le volcan qui explose. Qui explose. Mhm. Voilà. La tristesse, je suis triste. Ou alors, je pleure. Mhm. Voilà. Et la tristesse, d'ailleurs, on le voit dans King Kong. Il me semble que c'est dans King Kong. Enfin, ils ont appris, ils ont utilisé certains signes que le singe, voilà, que le Ah, gorille c'était la planète utilisait. des singes, il me semble, plutôt que King Kong. Enfin, en tout cas, dans la planète des singes, ils apprennent aussi en langage des signes Oui, et c'est vrai. Oui, oui, c'est avec vrai. César. C'est vrai, je l'ai vu. Oui, oui, c'est vrai. Ouais, Ouais. excusez-moi pour cette petite Pardon. parenthèse cinéma. Du coup, est-ce qu'il y a d'autres Oui. mots que l'on peut apprendre? Par exemple, je vois qu'à côté de toi, tu as le chat. Oui, oui, tout à fait.
Le chat, voilà, ce sont les moustaches. Le Les chat. moustaches du Oui, chat. le chat. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres mots, avant qu'on continue, est-ce Oui. qu'il y a d'autres mots que vous connaissez, les filles? Par Tous exemple, les animaux. Le chien. le chien. Chat, le cochon, il me semble. Euh, L'oiseau. Ouais. L'oiseau. Donc c'est pipi. Et puis il y a la poule aussi, ce qui ressemble beaucoup. Et beau. Ok, du coup là, ce sont des mots comment dire, qui correspondent à des animaux, donc la base pour des enfants. Est-ce qu'il y a comment dire, des outils, des signes qui peuvent être utiles pour le bien-être de nos enfants? Oui, En tout à fait. particulier, tout à l'heure, il me semble que c'était toi, Nancy, qui nous disait j'ai mal, je me sens mal, J'ai mal. j'ai mal. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres mots comme ça, la tristesse, enfin en tout cas je Oui. pleure, Je j'ai pleure. mal. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui peuvent être positifs ou même négatifs, transmettre des émotions négatives pour notre public qui nous regarde? Pour les émotions, tu veux Pour dire? les émotions, La par exemple. colère, ou On alors le je voit. suis fatiguée. Donc j'ai le corps qui descend, je suis fatiguée. Ou alors il y a des petites choses aussi, petit coquin, Oui. tu fais des blagues, hein, petit coquin. Mhm. Voilà, donc il y a cette façon-là de signer. Après, il y a les ateliers, par exemple, que je donne sont organisés vraiment en fonction du développement de l'enfant. Donc les 4 premiers ateliers sont situés autour des besoins. Donc les besoins primaires, pipi, caca, j'ai faim, je veux manger, j'ai soif, je veux boire. Voilà, ça par exemple. Ensuite, il y a les aliments aussi, la banane, la pomme, la poire, Oui. la mangue. Voilà. Donc il y a tout ce qui est... Ah oui, et ben, il y a aussi l'entourage. Donc maman, papa, Mhm. oui, ma petite sœur, mon petit frère. Voilà, donc c'est important pour le développement de l'enfant. Et puis ensuite, on arrive vers le côté plus impalpable, donc les émotions, euh, les, les activités plus complexes, la balançoire, le toboggan, chanter, la musique. Alors, on Voilà. va partir un petit peu dans l'avenir et je vais me tourner du côté de Nancy. Aujourd'hui, tu aides ton enfant à communiquer avec la LSF, mais une fois devenu adulte, est-ce que tu penses qu'il aura des difficultés à communiquer avec tout ce qui est institutions, banques, etc.? Oui, je pense. Mais j'espère qu'ils vont évoluer positivement dans ce sens-là parce que une fois, j'ai accompagné une personne handicapée qui faisait une sortie avec les élèves de l'ICEP Mhm. en ville. Et ben, il y avait certains qui faisaient l'aveugle, d'autres les sourds, muets. Mhm. Et quand ils sont allés à la banque, n'importe quelle banque, hein, à la poste, c'était un peu compliqué pour eux de se faire comprendre. D'accord, donc du coup, tu veux dire que en fait, les personnes que tu as accompagnées ont joué le rôle, Oui. on va dire, de personnes en porteur de handicap et ne se sont pas fait comprendre? Pas forcément. Comment est-ce que ça s'est passé concrètement quand ils sont arrivés à un guichet, par exemple? Ben, il fallait qu'ils trouvent une personne qui parle le langage des signes, par exemple. Mhm. Pour les sourds, pour les muets, c'est pas évident. Est-ce que pour toi, Hinatea, c'est un petit peu l'objectif d'apprendre la LSF à ta petite? Est-ce qu'un jour, elle pourra aider, pourquoi pas, l'enfant de Nancy? Au départ, c'était pas vraiment l'objectif, mais après, c'est sûr, c'est comme une langue que tu ajoutes à ton répertoire. Donc, forcément, si elle peut être utile à la communauté, c'est sûr que ça me ferait le plus grand plaisir qu'elle la pratique toute sa vie, enfin, qu'elle l'utilise en tout cas dans ce genre de circonstances. On va les recevoir dans pas longtemps d'ailleurs, les enfants, mais avant, on va terminer avec cette question. Oui, Mahana, tu J'aimerais veux juste réagir? rebondir, oui, sur ça. En fait, c'est vrai aussi que ça m'a fait rappeler qu'il y a des études donc, qui ont été faites et qui ont montré le lien entre l'utilisation des mains et le langage, et la parole, donc la bouche, la langue. Donc en fait, en utilisant les mains dès le plus jeune âge, on stimule déjà aussi c'est l'homoncule. Enfin, il y a une partie du cerveau qui est stimulée où il y a l'air où se situe l'aire motrice des mains et l'aire motrice de la bouche qui sont vraiment très accolées, donc qui sont stimulées en même temps. Donc en fait, utiliser les mains, ça permet de préparer déjà la parole. Donc ça, c'est aussi un super outil avant de commencer le langage. Et puis en plus, en parlant de l'inclusion, ça permettrait, imaginez, que les écoles ou les garderies utilisent les signes en chantant des comptines, au lieu d'utiliser des gestes des gestes qu'on invente. Si on utilisait les signes, ça permettrait déjà aux enfants d'apprendre les vrais signes de la LSF. Et donc ensuite, eux,
dans la cour de récréation quand il y a une inclusion entre un enfant sourd et puis un enfant entendant, et ben ça leur permettrait de se comprendre dès le plus jeune âge, quoi. Alors, C'est génial. justement, on arrive à la fin, vers la fin de notre émission. Et pour la terminer, je vous propose qu'on accueille les deux enfants de nos invités, à savoir Anaiki et Ahitea Nui, tout de suite sur notre plateau. Allez, on va pouvoir les inviter. Allez, venez les enfants, rentrez. On va pouvoir du coup voir les différents ateliers que vous faites avec eux, les comptines, etc. Allez, venez, rentrez les enfants. Voilà, donc le temps qu'ils s'installent, quel type d'atelier, quel type de comptine tu pourrais leur faire directement sur le plateau pour qu'ils puissent participer? Eh ben, on va pouvoir faire directement la famille tortue alors. Hein? Super. On va faire la famille tortue? C'est parti? On utilise les mains? Allez, 3, 4. Jamais on n'a vu, jamais on ne verra la famille tortue courir après les rats. Le papa tortue et la maman tortue et les enfants tortues iront toujours au pas. Bravo! Alors, ce sont des comptines qu'ils connaissent très très bien. Mais on peut le voir, ils doivent peut-être être intimidés par les caméras, ce n'est pas grave. On va continuer, il y a une question que je voulais pouvoir te poser dans la même idée que celle que j'ai posée aux deux mamans, à savoir le développement de la LSF en Polynésie française. On l'a vu avec Nancy, dans des institutions, dans des banques, c'est parfois compliqué. Est-ce qu'on peut l'apprendre en tant qu'adulte et est-ce que ça peut nous permettre d'être plus inclusif dans les administrations, par exemple? Oui, tout à fait. Alors, personnellement, je suis une professionnelle qui utilise l'outil des signes associés à la parole, mais on peut apprendre la LSF, donc vraiment la langue à part entière, avec l'association, par exemple, Teni o Tehuma, qui est une association qui forme les... ils accueillent souvent des personnes de l'extérieur pour pouvoir enseigner la LSF. À un moment donné, on avait aussi une... j'ai plus son nom en tête. On avait aussi une très grande professionnelle qui, elle, est sourde aussi et puis transmettait la LSF à la Maison de la Culture. Bon, elle n'est plus sur le territoire, mais déjà avec Teni o Tehuma, c'est possible de le faire, quoi. Donc, on peut l'utiliser à tout moment à l'âge adulte. Ouais. Inatea, est-ce que tu recommanderais la LSF aux enfants pour que ça peut leur permettre d'être plus inclusifs et de pouvoir communiquer avec les enfants malentendants, par exemple? Oui, tout à fait, et avec tout autre enfant, malentendant ou pas. Et justement, je trouve que ça a développé son empathie. Une fois, elle a vu une petite qui était un peu apeurée parce que son père était parti au magasin et il l'avait laissée toute seule. Du coup, elle est allée vers elle, elle l'a prise avec elle, elle lui a fait un câlin et elle faisait ça sur elle, tu sais. Et c'est le signe de la peur. Le signe de la peur. Et on dirait qu'elle comprenait qu'elle était en panique et qu'elle avait peur. Elle est allée la rassurer, quoi. Donc, c'est vraiment... Au niveau des émotions, ouais, ça aide à gérer les émotions. Nancy, est-ce que tu as des espoirs pour plus d'inclusivité, en tout cas pour ton enfant, par exemple? Étant donné que j'ai une garderie et j'apprends aux enfants de la garderie, à mes petits de 15 mois, le langage des signes aussi, en apprenant les comptines. Et ouais, j'ai de l'espoir pour lui. Je ne m'inquiète pas tant qu'on le suit bien. Donc, je pense positif pour lui, pour son avenir. Tu as des retours, tant qu'on y est sur ta garderie, tu as des retours des parents qui se rendent compte que les enfants, ils apprennent la LSF? Je leur ai envoyé des vidéos où ma fille, elle fait les gestes, elle chante pour qu'ils apprennent aussi eux. Donc, ils apprennent en même temps que leurs enfants. Et ça va, c'est facile parce que autant avec son propre enfant, je peux imaginer que c'est plus facile, mais avec des enfants que tu gardes à la garderie, ça va, ça se passe bien. Avec les tatis aussi? Les tatis, ils apprennent. Elles me demandent des fois, Tati, comment on dit déjà ça avec lui? Je dis, OK, non, ça se passe super bien. Donc, on voit que la LSF continue petit à petit à s'étendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux parents, principalement, qui voudraient apprendre la LSF? Je leur dis foncez. C'est un outil qui est vraiment, vraiment génial. Et comme je le disais tout à l'heure, le lien neurologique entre l'utilisation des mains et le développement du langage de la parole, c'est déjà super pour les normo-entendants.
Et alors, pour permettre ensuite l'inclusion des entendants et puis des malentendants, je trouve ça super. Et allez-y, c'est très facile de se l'approprier, en fait. Aussi bien dans les ateliers que je peux faire, ou alors, comme Nancy disait, il y a aussi des possibilités d'aller sur Internet, et puis, ou des livres aussi avec des signes. C'est pas pour vendre que mon truc, mais utiliser cet outil, quoi. Chanter avec eux, en fait, stimuler les bases déjà du développement des apprentissages, l'attention visuelle, l'attention auditive, la mémoire aussi, donc mémoire visuelle, mémoire auditive, mémoire motrice, donc en utilisant le kinesthésique. Ça utilise plusieurs canaux de perception qui ensuite permettent de construire la pensée aussi. Donc, c'est un outil qui est génial. On peut l'utiliser aussi bien dans des jeux que vous pouvez trouver à la maison, donc avec des petits personnages. On va voir les animaux. Les animaux, les couleurs et les transports, c'est des trucs qui fonctionnent systématiquement. Donc, qui attirent l'intérêt des enfants. Je pense qu'on va pouvoir terminer notre émission sur une dernière petite comptine, si ça vous va. Par exemple, tout à l'heure, avant l'émission, tu nous parlais des petits escargots. Je ne sais pas si ça peut être possible. Oui, en espérant que les enfants vont jouer le jeu. Aïté Anoui, Aïté Anoui, on va faire le petit escargot. Non, t'es gêné? On fait le petit escargot? Oui. Allez, on fait ensemble. 3, 4. Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux. Il sort sa tête. Ouais, il y a la version longue. Voilà, on va rester sur celle-là. Petite comptine, oui. C'était le moment mignon de cette fin d'émission. Merci beaucoup à toutes d'avoir répondu à mes questions. Une toute petite seconde. Rapidement, on est vraiment sur la fin. Hein. Oui, c'était pour dire qu'il y avait aussi la possibilité que je forme les professionnels. Donc, je peux former les parents et puis avec les enfants avec moi, mais les professionnels aussi, par exemple à la direction de la santé, dans les IME où j'ai été contactée et où on peut utiliser cet outil sur 4 jours, l'enseigner sur 4 jours. Quoi. Alors n'hésitez pas à venir nous contacter sur notre page Facebook pour qu'on puisse vous rediriger directement vers Mahana. Voilà, c'est la fin de notre émission. On se retrouve demain à partir de 17h. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre VATT à 18h. Maururu itotato faririra. Maururu, trahoma parheana.